Voilà. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà, la papa me laisse aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, j'espère que vous portez bien. Jeudi et lundi, comme vous le savez tous, le maître Karim sera avec nous, Inch'Allah. Vraiment, nous nous excusons. Avant le live, on informe les gens sur les thèmes là, compte tenu de la santé. Donc, ça fait comme on ne vous a pas informé. Donc, commencez à partager le live parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. Voilà. Par contre, ouais, c'est bon. Je pense qu'ici, là c'est bon. Est-ce que vous me voyez quoi, normalement? Je pense que ça va. Là, je suis descendu de l'autre côté là. Le micro, ça passe? Parce que j'ai changé un peu de position là. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لقد أوتيت يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le sens d'un verset, les gens qui font des efforts, ceux qui ont fait des efforts dans notre sentier, dans notre voie, ceux qui font des efforts, allazina jahadu fina, ceux qui font des efforts, al-jihad. Je précise ici qu'al-jihad, c'est pas la guerre. Hein. Voilà, je m'adresse aux chrétiens et aux musulmans en même temps. Parce qu'après, dans les débats, on a entendu des choses bizarres comme ça. Ils ont dit jihad, jihad, jihad. Et jamais vous n'allez voir la première personne à qui le mot djihad a fait allusion. Parce qu'en même temps, il faut taper dans le vif du sujet, Maître Aston. Tu sais, moi, je prends pas choses là pour garder à côté. Non, quand j'arrive sur un dossier là, je finis avec ça avant d'avancer. Maître Aston. Ça fait un peu longtemps là, Maître. Donc, la première personne en rapport avec qui Allah a parlé du djihad, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Le premier concerné par le djihad, c'est Ibrahim. Et jamais tu vas voir Ibrahim avec une épée, avec un couteau, avec une flèche, avec une lance ou avec un bâton pour aller combattre un ennemi. Mais c'est lui le premier concerné par le djihad. Parce que quand Allah dit à Muhammad, وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, faites le djihad. Et dans la suite du verset, Allah lui dit, il faut que tu fasses le djihad comme ton père ou bien comme votre papa Ibrahim a fait le djihad. Donc ça n'a rien à voir avec les tueries, ça n'a rien à voir avec ça. Le djihad, c'est un combat, c'est un effort dans le sens de vouloir installer la vérité. Dans le sens de vouloir faire en sorte que la vérité règne pour que le mensonge disparaisse. L'effort personnel que chacun y fait à son niveau, n'est-ce pas? Tu fournis un effort, c'est-à-dire un sacrifice. Tu vas te déplacer, aller loin pour transmettre la vérité, c'est un djihad. Tu vas maintenant, il est peut-être minuit dans certains pays, les gens ils sont en train de dormir. Toi, tu es éveillé pour que la vérité puisse régner pendant que les autres dorment. Toi, tu es en train de faire un djihad. Donc, le djihad, c'est l'effort sur le sentier d'Allah. Ça n'a rien à voir avec les épées et puis les cadavres. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Donc, quand ils viennent ici déranger certains frères musulmans,
dit oh djihad, 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 et puis les musulmans aussi qui n'ont pas peut-être beaucoup fait des recherches, comme le maître Ismaïl, il a dit, voilà, ils vont se laisser embobiner par des choses comme ça, et puis ils vont commencer à chercher à vouloir justifier. Donc quand on va dire que vous faites le djihad, on vous a dit de faire djihad pour tuer les gens, au lieu même de chicoter cette hypothèse, la mettre à côté, il y a des frères qui veulent vouloir justifier ça. Non, on ne justifie pas, parce que djihad, c'est pas la tuerie. Ça n'a rien à voir avec la tuerie. Ibrahim a fait le djihad, et puis tous les prophètes qui sont venus, ils ont fait djihad. Isa ibn Maryam, il a fait djihad. Donc le djihad, c'est un effort qu'on fait, n'est-ce pas, pour pouvoir instaurer la vérité. Donc Allah, il dit, tous ceux qui vont faire le djihad, tous ceux qui vont faire djihad dans ma voie, dans mon sentier, je vais les guider dans ma voie. Et je vais les guider dans mes voies. Il a utilisé même le pluriel, as-subul. Je vais les guider dans mes voies, multiples voies de les guider. Allah, il dit, certes, il est avec les pieux. Et aussi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a rappelé dans un hadith, en disant, toute ma communauté va rentrer au paradis. Sauf celui qui va refuser. Les compagnons, ils ont demandé à Rasulallah, qui va refuser de rentrer au paradis? Comment quelqu'un peut refuser? Il a dit non. Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'a obéi, il est rentré au paradis. Wa man asani, celui qui m'a désobéi, lui-même il a refusé de rentrer au paradis. Celui qui m'a désobéi, lui-même il a refusé d'entrer au paradis. Donc c'est pas cette introduction là que j'étais en train de rentrer pour saluer les frères, pour dire que ce djihad-là, il faut pas cesser de le faire. Il faut le faire sur tous les plans. Il faut continuer, n'est-ce pas, ce combat-là. Parce que les musulmans, ils doivent savoir que Allah, il est pleinement capable de faire évoluer l'islam, mais il a fait sa sunna. Dans sa sunna, il faut que les musulmans se mettent à l'œuvre pour que l'islam évolue. Ça, c'est une sunna. N'est-ce pas? Parce que Allah, il a deux choses que l'homme doit connaître. Allah a ce qu'on appelle qudra et il a ce qu'on appelle sunna. Qudratullah wa sunnatullah. Il y a le qudra d'Allah, il y a la sunna d'Allah. Le qudra, c'est ce que Allah est capable de faire par son plein pouvoir. Et la sunna, c'est l'ordre éthique, ontologique et surtout cosmologique que Allah a voulu que les choses suivent. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire quoi? Dans la sunna, Allah a voulu que les plantes poussent par le moyen de l'arrosage de l'eau de la pluie. Donc il faut qu'il pleuve pour que les graines poussent et le sol va pouvoir germer et tout ça. Ça c'est sunna d'Allah. Mais dans le qudra d'Allah, dans sa pleine puissance, il est capable de faire pousser les plantes sans même l'intermédiaire de la pluie. C'est comme ça qu'il faut reconnaître le vrai Dieu. C'est-à-dire les choses se passent comme il a prévu que les choses se passent. Et même sans les causes qu'il a mises en place, il est toujours capable de produire le même résultat. Donc les gens ils doivent connaître ça. Il a fait que l'homme vient à la naissance au moyen d'un homme et au moyen d'une femme. Ça c'est sunna. Mais dans son qudra, dans sa capacité, il a le pouvoir de faire que sans même l'intermédiaire du gamète mâle et du gamète femelle, il va toujours amener créature dans le monde là. C'est ce qu'il a démontré avec Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Je fais comme ça une pirouette déjà pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, celui qui est venu, n'est-ce pas, ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu ne vient pas. Voilà, il n'est pas placé quelque part et puis il va venir. Quand vous lisez les anciens prophètes, on vous dit celui qui vient, celui qui vient. C'est-à-dire, les chrétiens ont une manière de conjuguer les verbes. Même ceux qui ont écrit la Bible, parfois, ils ont une manière d'embobiner les gens. Vous lisez tout l'Ancien Testament, on vous dit celui qui vient, celui qui vient, celui qui va venir. À la dernière minute, on veut vous démontrer que non, en fait, on parlait de Dieu. Donc, Dieu, il était en route, il était en devenir, quoi. Ça, c'est le Dieu chrétien. Lui, il vient. Il a donné rendez-vous, j'arrive. Les gens, ils vont rester, ils vont attendre. Non, Dieu a dit qu'il arrive. Il va venir. Et par où il va venir? Il va venir par la même voie. C'est-à-dire, il va passer par le même trajet par lequel ces créatures sont passées. C'est par là il vient. Comme nous, on est venu là, c'est là aussi, lui aussi, il vient. Donc ça, c'est un Dieu kamikaze. On va pas parler de ce Dieu-là ici aujourd'hui. Je vais plutôt soulever une autre thématique. Oui, c'est un Dieu kamikaze parce que quand vous lisez le Maître Stone, quand vous lisez les anciennes écritures, on vous dit Dieu sait tout. On vous dit Dieu a un plan. Et même à l'église le matin, c'est ce que les pasteurs ils disent aux gens avec les prêtres et tout.
On dit Dieu a un plan. Même dans les prophéties, on dit monsieur, Dieu a un plan dans ta vie. Quand tu rencontres un prophète, Maître Aston, il te dit Dieu a un plan dans ta vie. Donc Dieu a toujours eu un plan. Mais lorsqu'on retrouve ce même Dieu mort, en sachant qu'il a un plan pour toutes choses, on comprend que sa mort était donc dans son plan. Alors, on sait qu'en français, quand tu planifies toi-même ta mort, c'est que tu es un kamikaze. Donc, un Dieu kamikaze ne peut pas être Dieu. Et nous, on a passé le temps à dire ça ici. Dieu ne peut pas programmer sa mort. C'est des gens qui se font des explosifs sur le corps. Ils vont monter dans les avions, ils vont appuyer comme ça. Ça va exploser, puis eux-mêmes et puis la population, ils vont mourir. Il ne faut pas mettre Dieu dans ce genre de scénario-là. Quelqu'un qui va commanditer sa propre mort. Non, c'est pas possible. Il faut balayer cette fausse conception-là dans la tête des gens. Donc, c'est à cause de ça, quand on a pris ce Dieu kamikaze-là et qu'on l'a positionné au centre de l'existence, ou bien au centre de l'existentialiste, il est devenu le centre de la spiritualité, il est devenu le centre des émotions, il est devenu le centre de la salvation, il est devenu le centre de l'ésotérisme et même de l'exotérisme. On parle ici du christocentrisme. Donc, prendre la personne de Christ, mettre au centre de l'existence et au centre de l'existentialisme. C'est-à-dire, c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a tout, c'est lui qui produit tout, c'est lui encore qui a tout organisé, et tout ne se fait que par lui et pour lui et en lui. Donc, on a centralisé Christ dans l'existence et dans l'existentialisme. C'est ce qui a poussé, n'est-ce pas, des frères à méditer pour écrire le livre que vous voyez là, La face cachée du christocentrisme. Donc, c'est pas un enseignement en quelque sorte. Je vais essayer de brosser un peu une thématique pour que les frères essaient un peu de se réveiller pour comprendre un peu de quoi il est question ici. Donc, ce christocentrisme-là, dont on parle ici, le fait que le Christ ou bien Jésus, fils de Marie, soit au centre de l'existence ou bien de l'existentialisme, cela possède une face cachée. Quand je parle de face cachée, c'est que quoi, Maître Aston, c'est que en dehors de ce qu'on a présenté aux gens, dans les églises, il y a autre chose qu'on n'a pas dit aux gens. Il y a autre chose que les gens ne connaissent pas. Il y a autre chose derrière dont les gens ne sont pas au courant. Et vous verrez avec moi ici que 99% de la population chrétienne qui ont embrassé ce dogme-là, peut-être les 80, entre 90 et 99, c'est le côté de ceux-là qui ne connaissent pas la face cachée de la chose en fait. Je parle ici des suiveurs. Parce que dans tout système, il y a des gens qui organisent et il y a des gens qui suivent. Et j'avais ramené la thématique de la question des enfants d'Israël pour démontrer ça coraniquement parlant. Lorsque j'avais parlé de le concept des gens du livre, on a démontré ça. Quand on a parlé du concept, n'est-ce pas, des gens du livre, Maître Aston, va prendre Sourate 2. Quand on a parlé du concept des gens du livre, on a essayé de ramener cette thématique-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça. Je pense qu'on est au verset entre 146. On va prendre Sourate 2, verset 146. Donc, quand j'avais parlé des gens du livre, j'ai ramené ce concept-là pour démontrer systématiquement que le peuple chrétien est divisé en deux. D'un côté, il y a les organisateurs. Il y a des gens qui ont organisé le système. Et de l'autre côté, il y a des suiveurs. Ceux qui suivent moutonnièrement la masse, sans même comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Donc, ceux qui sont psychologiquement, dogmatiquement manipulés. Allah parle d'eux dans le Coran. Allah parle aussi de ceux qui connaissent la vérité. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que la division est faite de manière non proportionnelle parce que la quantité de ceux qui sont des suiveurs ignorants est largement plus, plus vaste, Maître Aston, que ceux qui ne connaissent pas la vérité, la réalité. Donc, la face cachée qui est derrière, c'est cette face cachée-là que les connaisseurs n'ont pas montré à ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas montré aux suiveurs, qui n'ont pas montré à ceux qui viennent moutonnièrement à l'église chaque dimanche matin sans rien comprendre de ce qui se passe là-bas. Donc, il va falloir atteindre un certain niveau, ou bien faire des études à un certain niveau pour pouvoir avoir accès à cette face cachée-là. C'est-à-dire le fait qu'on vous montre que non, Jésus est Dieu, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. En fait, ça, c'est le visible. Mais il y a une face cachée derrière. Donc, il y a un projet derrière qui est pour autant un projet diabolique parce que l'idolâtrie a toujours été le premier projet du diable en question. Amener les gens à adorer autre qu'Allah. Parce que c'est de ça qu'il est question ici. Pour peu que vous confondiez Dieu ou que vous pensiez que Dieu est devenu ce que Dieu n'est pas, en fait, c'est ce qui réjouit le diable en réalité. Donc, le premier projet diabolique, c'est de détourner les gens de l'adoration du vrai Dieu. Donc, si le diable avait moyen, n'est-ce pas,
de prouver que non, Dieu, c'est même lui qui est le ciel, parce que le ciel est très grand, le ciel est très fort. Il allait prouver ça aussi. Parce que pour le diable, là, il faut qu'on s'attache à autre que Dieu. Donc, en réalité, c'est ça. Quand Allah parle des gens du livre, Allah nous montre catégoriquement ici que, Maître Stone, quand on médite sur ce verset, et qu'on voit la situation dans laquelle le monde vit aujourd'hui, on constate qu'il y a un côté qui suit et il y a un côté qui entraîne un autre côté. Il faut lire le verset pour nous mettre. Vous allez voir qu'il y a des gens qui suivent des gens, il y a des gens qui connaissent la vérité, et il y a des gens qui suivent les gens qui ne connaissent pas la vérité. Bismillah, maître. Sourate 2, verset 146. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdou D. J'espère que tu vas bien. Tu es muté à maître. J'ai comme l'impression que tu es muté là. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants, ou une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils la savent. Voilà. Allah il dit Allazina ataynahumul kitaba. Je vais prendre la version arabophone pour mettre en exergue certaines choses ici qui ne reviennent pas lorsqu'on lit en français. Allah dit Allazina. Allah dit ceux. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes ici. Ataynahumul kitaba. Nous leur avons donné le livre. Al-kitaba. Yarifunahu. Ils le connaissent. Ils ont une connaissance du livre. Mais quelle est la connaissance qu'ils ont du livre, maître? Parce que la connaissance existe en plusieurs degrés. Il y a plusieurs catégories. On peut connaître quelque chose un peu, on peut connaître partiellement, on peut connaître, voilà, d'une certaine manière. Mais Allah te dit que la façon dont ils connaissent le livre là, Kama ya'rifuna abna'ahum. Ils connaissent ça comme ils connaissent leurs propres enfants. Donc, si tu sais que tu ne peux pas confondre tes enfants, maître, tu ne peux pas appeler Pierre-Jean parmi tes enfants, tu ne peux pas appeler Jean-Paul, tu ne peux pas confondre celui qui est né garçon à l'enfant ou bien le bébé qui est né fille. Tu ne peux pas confondre l'âge de Ousmane et puis tu dis c'est Suleiman qui a 12 ans alors que c'est Ousmane qui avait 12 ans, Suleiman avait 14 ans. Façon tu connais tes enfants là. Allah te dit, ces gens-là, façon ils connaissent leurs enfants, c'est comme ça qu'ils connaissent le livre qu'on les a donné. Donc Allah s'est rassuré de démontrer qu'ils ont la connaissance du livre. Maintenant, comme ils ont la connaissance du livre, les connaisseurs, eux-mêmes en réalité, ils se sont divisés encore en deux groupes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, encore malgré qu'ils ont la connaissance, ils se sont divisés en deux. Allah t'explique encore ici, quel est le premier, quel est le deuxième groupe. Allah te dit, wa inna. Amener le tahdir, c'est-à-dire Allah t'amène la certitude. Quand Allah il te dit inna, c'est qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas un débat. Allah te dit certainement, fariqa minhum. Ceux qui connaissent le livre là, il y a encore une partie parmi eux, maintenant ils se sont divisés. Yaktumun al-haq, qui a caché la vérité. Wahum ya'lamun, et ils connaissent cette vérité-là. Donc c'est pas tous qui sont manipulés, maître. Non, tout le monde n'est pas dans la manipulation. Il y en a qui cachent, Yaktumun al-haq, ils ont caché la vérité. Parmi ceux qui connaissaient le livre, qui avaient une bonne connaissance des Écritures, il y en a qui ont caché la vérité alors qu'ils connaissent cette vérité-là. Donc maintenant, on rentre dans une analyse profonde. Moi, je vais passer par là pour chuter et tomber sur la question de la face cachée du livre parce que c'est le livre qui est un peu mis en exergue aujourd'hui. Pourquoi je parle de la face cachée? On parle de la face cachée parce que simplement, quand on veut analyser ce verset, on comprend qu'il y a des gens à qui Allah a donné le livre. Al-Kitab. Ça veut dire que les gens du livre, c'est d'eux Allah il fait allusion ici. Mais maintenant, qui sont les gens du livre? J'ai ramené ça maintes fois dans mes vidéos, dans mes lives. N'est-ce pas? Qui sont les gens du livre? J'ai essayé de parler de ça
à des frères. Il y a des frères qui ont essayé de ramener ça. Voilà, j'essaie de mettre. Donnez-moi un instant, hein, je vais régler l'écran là. J'ai un petit souci. Dès que je. Petit réglage. Du livre. L'Afrique est située où? Si on te dit parle-moi des Ivoiriens, il faut que tu saches même Ivoirien même c'est quoi. Les gens du livre, ça commence d'abord par le livre lui-même en question. C'est quoi le livre? Ataina Humul Kitaba. Quand Allah fait allusion aux gens du livre, parce qu'il y a des rares cas où le livre fait allusion ici au... Ah. Je pense que j'ai eu un bug. Hein. Mais vous me recevez? Tu avais eu un bug, maître. Tu avais eu un bug. Oui, mais est-ce que maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, D'accord. Donc on disait que les gens du livre, on ne peut pas connaître qui ils sont. On ne peut pas connaître qui sont les gens du livre si on ne connaît pas le livre en question. Le livre maintenant c'est quoi? Il y a des cas exceptionnels où quand Allah parle du Coran al-Karim, c'est-à-dire ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ al-Kitab. Puis dans certains cas, quand Allah parle du livre, en rapport avec les enfants d'Israël, ça fait allusion ici à la Torah, soit à l'évangile, soit à la Torah et puis l'évangile en même temps. En rapport avec les deux. Là maintenant, je pense que c'est de trop maintenant. Hein. Maintenant, moi, je ne sais même pas si vous me recevez là. moi, je vous reçois un maître. Je ne sais même pas si vous êtes en train de me recevoir. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai changé de position là. Je ne suis pas assis à l'endroit où je fais mon live là. Parce qu'il y a quelques étrangers là-bas. Donc là, il y a le livre ici on disait qui fait allusion. Allah dit mais lorsque Allah veut faire allusion aux enfants d'Israël avec le livre, soit Allah mentionne la Torah, soit Allah mentionne l'évangile, soit Allah veut parler de la Torah et puis de l'évangile même en question. Là, Allah te dit les gens du livre. Mais maintenant, le livre qui est la Torah, ou bien le livre qui est l'évangile, Maître Aston, ceux qui ont reçu le livre, quand Allah te dit les gens du livre, quand il te dit ceux qui ont reçu le livre, ou bien Ahlul Kitab, déjà, est-ce que le livre à cette époque aujourd'hui est encore existant? C'est premièrement. C'est la première question que je pose. S'il y a des frères qui sont dans le live qui me reçoivent en commentaire, est-ce que vous avez le livre dont Allah parle aujourd'hui, à cette époque-là? Je parle d'Al-Injil ou Taurat. Est-ce qu'il y a des gens qui les possèdent, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les synagogues, appelez ça comme vous voulez. Al-Kitab, dont Allah y fait allusion, pour les enfants d'Israël à l'époque d'aujourd'hui est encore existant. Moi, je ne trouve pas Al-Kitab de toute façon. Maître Aston, si tu as trouvé Al-Kitab chez toi là-bas, je ne sais pas, Taurat ou bien Injil, tu vas nous dire. Moi, de toute façon, je ne l'ai pas. Alors, d'où ma question. Al-Kitab aujourd'hui même n'est pas existant. Comment comprendre que les gens d'aujourd'hui, qui vivent à l'époque d'aujourd'hui, et qui ont reçu
les déchets spirituels, c'est comme ça que j'appelle ça, des déchets spirituels falsifiés du dogme catholico-romain, appelé ici Matthieu, Luc, Jean et puis Marc. Comment comprendre que eux ils deviennent bon matin comme ça, les gens du livre? A dit que chrétien qui lit Bible aujourd'hui, c'est-à-dire le chrétien qui va lire Jean, qui va lire Matthieu, qui va lire Luc, mais certains frères vont se positionner pour dire non, ce sont les chrétiens là, ce sont eux qui sont les gens du livre. Ils ne peuvent pas être les gens du livre. Ils ne peuvent pas être les gens du livre. Pourquoi? Parce que les gens du livre, c'est pas, en fait, c'est pas une affaire c'est pas une affaire spirituelle, en fait. C'est qu'il faut se référer au livre, en réalité. Tant qu'il n'y a pas le livre, on peut parler des gens du livre. Donc, ceux qui ont reçu le livre, quand Allah te dit que ceux qui ont reçu le livre, les gens à qui on a reçu, on a donné, ou bien on a donné le livre, alors, sauf si vous allez venir aujourd'hui me démontrer, Maître Hassan, que Matthieu, Jean et puis Luc, c'est ça qui est le livre. Mais si Matthieu, Jean et puis Luc n'est pas le livre, comment celui qui lit Matthieu et Luc, lui, il devient Jean du livre? Si ce n'est pas par magie. C'est-à-dire, Matthieu n'est pas le livre, Jean n'est pas le livre, Luc n'est pas le livre. Ah, mais celui qui lit Matthieu, Jean et puis Luc, on dit, lui, il est Jean du livre. Alors que ce qu'il lit, spirituellement parlant, n'est pas le livre. Donc, par quel moyen il devient Jean du livre? Ça, c'est sur le plan, en ce qui concerne même la documentation. C'est-à-dire, c'est même avec les documents et tout et tout. Maintenant, si on revient faire cette analyse-là sur le plan, je ne sais pas comment je vais appeler ça, généalogique. Parlant de la généalogie, quand Allah s'adresse aux gens du livre, Allah parle aux enfants d'Israël. Quand Allah ne dit pas ya Bani Israël, il dit ya Ahlul Kitab. Soit il dit ya Ahlul Kitab, soit il dit ya Bani Israël. Donc, oh les enfants d'Israël, oh les gens du livre. Bon, mais comment comprendre qu'aujourd'hui, là, vous voyez? Donc, comment démontrer aujourd'hui que, même étymologiquement parlant, sur le plan, je ne sais pas, de la tribu ou bien quelque chose comme ça, celui qui n'est même pas israélite, lui aussi, il est quelqu'un du livre. Hmm. Je pense que j'ai... Le réseau ici, ça crée des sérieux soucis. Hein. Je ne sais pas si les gens ils sont encore en train de m'écouter là-bas de l'autre côté. Ça devient un peu compliqué là. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand on rentre dans les choses intéressantes, TikTok commence à faire ses chayatines là. Donc je disais que maître, celui qui n'est pas israélite, il devient gens du livre comment? Parce que d'un côté, les gens du livre, c'est les enfants d'Israël. Ça, c'est le premier point. Soit Allah il dit, oh les gens du livre, soit Allah il dit, oh les enfants d'Israël. Donc, celui qui n'est pas israélite, par quelle magie il devient gens du livre? Deuxième point, on revient sur le livre lui-même en question. Quand Allah dit Al-Kitab, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces gens qui sont des non-musulmans, Allah fait allusion soit à la Torah, soit à l'évangile. Maintenant, celui qui n'a pas l'original de la Torah ou de l'évangile, comment il devient gens du livre? Quel est le phénomène qui se passe? C'est par quelle magie, en fait, en réalité? Je suis ni l'original de la Torah, ni l'original de l'évangile. Il n'est pas descendant des enfants d'Israël. Bon matin comme ça, on dit, lui, il fait partie des gens du livre. Ah, vieux père Bayan. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là? Ibrahim, je pense qu'Ibrahim est descendu, hein, Ibrahim n'est pas là. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que les gens me suivent?
Il y a un souci avec le réseau chez moi, là, pour le moment. Ah, Est-ce que ça passe actuellement? Maître, moi je pense que de la manière le réseau est en train de se comporter là, est-ce que c'est pas mieux vous allez conclure? Ou bien comment vous voyez? Oui, je vais conclure. Ce que je vais faire là, écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais couper dans un premier temps. Ahmed Aston. Voilà. Je coupe le chose. Je vais couper la vidéo d'abord. J'essaie de couper la vidéo même et puis je n'arrive pas. Hein. Je sais pas comment. C'est compliqué là. Tellement il y a des problèmes de réseau là. En temps- Je vais couper. Oui, il y a le réglage là, Metaston. Il y a le réglage là, il faut désactiver ça. Je vais couper la caméra d'abord. J'essaie de couper la caméra et puis il y a toujours le réglage qui bloque là. Découper la caméra Je chez vais moi couper la ici. caméra. Non, je vais couper la caméra chez moi pour conclure. Maintenant, le réglage que tu as désactivé tout à l'heure là, c'est ça qui bloque encore là pour le moment, à mon niveau là. Ah, ok, attends. Je vais essayer de faire ça un peu. Parce que là, j'ai... C'est bon? Voilà, voilà, voilà. Là, je pense que c'est bon. Voilà, maintenant, là, vous m'entendez? Oui, oui, moi j'entends très bien. Voilà, donc moi, j'ai préféré couper ma caméra parce que la caméra aussi joue un rôle de... Voilà, chose là. Je vais voir s'il y a déjà de l'espace chez moi, là, au salon où j'ai l'habitude de m'installer pour faire le live, là. Je vais regarder. En attendant, j'étais en train d'expliquer que quand Allah parle des gens du livre, d'une part, s'il s'agit de la tribu, il parle des enfants d'Israël. Donc parfois, vous allez voir, oh, vous les enfants d'Israël. Parfois, il va dire, oh, les gens du livre. Alors, celui qui n'est pas enfant d'Israël, je ne sais pas par quelle magie, il devient enfant du gens du livre, alors qu'il n'est pas israélite. Or, les gens du livre dont Allah parle, c'est les Israélites. Alors, s'il faut parler en termes de religion, parce que, bon, les gens du livre, ça peut être même, si quelqu'un n'est pas israélite, mais qu'il a quand même reçu le livre, peut-être que lui aussi, il est parmi les gens du livre. Donc, on peut peut-être essayer de considérer ça comme ça, ou bien de concevoir ça comme ça, de prendre cet argument-là. Mais malheureusement,
le livre en question, qui représente la Torah et l'Évangile, beaucoup de gens aujourd'hui ne l'ont pas. Donc, comment quelqu'un qui lit Matthieu, qui lit Jean et qui lit Luc peut se prétendre être parmi les gens du livre? C'est une équation qui est assez difficile à résoudre. À cause de ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a des savants qui ont pensé que Maître Stone, tous les lecteurs de Matthieu, Jean, Luc, aujourd'hui, Ancien, Nouveau Testament, ils ne sont que des gens qu'on a manipulés. Des personnes manipulées, parce que quand Allah te parle des gens du livre qui ont reçu le livre et qui ont falsifié ce livre-là, n'est-ce pas? Ceux qui écrivent le livre avec leurs propres mains, ils ont falsifié ce livre-là. Ce sont des gens qui sont venus avant les gens de l'époque d'aujourd'hui. Ils ont eu la possibilité de falsifier le livre pour le transformer en Matthieu, Jean, Luc, afin que ceux qui viennent à cette époque aujourd'hui voient une face. Je chute maintenant ici. Voient une face de la chose, bien une face de la spiritualité qui n'est pas la face originale qui avait été présentée par le passé. Est-ce que vous voyez d'où vient la face cachée? Donc, il y a une face qu'on présente aux gens après manipulation, après transcription, après traduction. On présente aux gens une certaine face de la spiritualité qui n'est pas la face qui avait été la face au préalable. Parce qu'au préalable, il y a des préceptes, il y a des enseignements qui existaient, qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a des lois qui n'avaient jamais existé, qui existent aujourd'hui. Et là, ça devient un peu compliqué parce que ce qu'on a affiché au grand public aujourd'hui n'est pas la réalité de ce qui est derrière. Voilà pourquoi, Maître Stone, quand vous allez dans les églises, il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Quand vous allez dans des congrégations, que ce soit dans les églises chrétiennes, que ce soit chez les chrétiens catholiques ou les chrétiens orthodoxes, que ce soit chez les catholiques romains ou les autres catholiques, les anglicanes, quand vous venez dans les églises réveillées, que ce soit chez la mission baptiste, l'église de Jésus revient, l'église du 7e jour, que ce soit la vraie église de Dieu, que ce soit chez les célestes, que ce soit à la mission apostolique, que ce soit dans la mission baptiste, que ce soit dans l'église évangélique, que ce soit dans l'église messianique, que ce soit dans Jésus revient, que ce soit dans la sainte église de Dieu ou bien la vraie église de Dieu, il y a des leçons qu'on ne va jamais donner là-bas. Ce que nous, musulmans, chez nous, on a appelé Asira, c'est-à-dire l'histoire. Que ce soit l'histoire de la religion, que ce soit l'histoire Sirat al-Nabawi, l'histoire de la prophétie, que ce soit l'histoire du Coran, que ce soit l'histoire de tout ce que tu connais, Maître Stone, on ne donne pas le cours d'histoire à l'église. On va jamais donner à l'église le cours de l'histoire de la Bible. On va jamais donner à l'église le cours de l'histoire de la prophétie. N'est-ce pas? Comment la prophétie a commencé jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de Jésus. On va jamais donner à l'église le cours de l'histoire même de la religion, c'est-à-dire comment la religion chrétienne elle-même a commencé. Parce que si on rentre dans l'histoire de la Bible à l'église, si on rentre dans l'histoire de la religion chrétienne à l'église, on rentre dans l'histoire de la prophétologie à l'église, le lendemain matin ou bien le dimanche qui suit, le pasteur ou bien le prêtre, il sera à l'intérieur de l'église en train de prêcher au désert. Parce que des gens, face à l'histoire du christianisme, ils vont se rendre compte de beaucoup de vérités. Ils n'ont pas ces enseignements. Pourquoi ils n'ont pas ces enseignements? Parce que c'est des enseignements qui sont réservés à un certain niveau d'études avancées. Chez les catholiques, par exemple, quand vous attaquez le 5e sacrement, qui est l'ordre, c'est-à-dire que vous enclenchez les études du grand séminaire pour devenir prêtre, c'est où on va vous révéler certaines vérités, on va vous donner certains enseignements qu'on ne peut pas vous donner pour le moment le dimanche matin à l'église Maître Stone. Donc, c'est réservé pour un cadre, certaines personnes. Voilà pourquoi ceux qui avaient cette connaissance avant, ils ont transmis cette science-là. Et aujourd'hui, elle n'est réservée que uniquement, purement à ceux qui veulent pousser les études un peu loin. Donc, voilà pourquoi le pape, il est au courant de certaines vérités. Voilà pourquoi les grands évêques et les archevêques, ils sont au courant de certaines vérités. Les grands pasteurs qui ont fait des écoles de théologie avancées, ils sont au courant de certaines vérités. Mais le petit peuple qui va à l'église tous les matins, au moyen de la manipulation du pseudo-Saint-Esprit qui se balade dans les maisons des gens, parce qu'ils sont en train d'aller écouter ce que le prêtre, le pasteur a dit, ils sont au courant de rien, Maître Stone. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas.
Donc, il y a des modules d'enseignement qui sont réservés à ceux qui veulent seulement passer au niveau supérieur. Parce que là-bas, il y a des vérités. On va maintenant vous enseigner l'histoire du catholicisme. On ne peut pas enseigner l'histoire du catholicisme dimanche matin à l'église, mettre à toi. Tout le monde va fuir. C'est même pas possible. Depuis le premier... Quand tu vas écouter l'introduction même seulement, tu vas dire c'est bon. Voilà. On ne peut pas enseigner l'histoire des églises des réveils à l'église le dimanche matin. Donc, eux, ils n'enseignent pas l'histoire. C'est-à-dire, le système dans lequel on est là même, il vient d'où? C'est un système, il a commencé quand? Qui l'a instauré? Ça a commencé comment? Ces leçons-là, ils ne les ont pas. Et pourquoi on ne veut pas leur donner ces leçons? Parce qu'il y a une face cachée de la chose qu'on ne veut pas leur présenter. Maître Stone, dès que tu enseignes l'histoire, tu révèles la face ancienne de la chose. Tu révèles les vérités qui sont cachées, qu'on n'a pas enseignées aujourd'hui et des choses qui avaient existé avant. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, il y a une face de la religiosité qu'on leur présente tous les matins au moyen des évangiles, des chants d'adoration, des cantiques, ils vont chanter, danser et tout. Ça, c'est la face de la religion qu'on est en train de leur présenter. Alors que la chose à son début, ou bien la chose à sa naissance, était tout autre chose et ces enseignements-là ne figurent pas en mondovision parce que c'est une face qui doit demeurer cachée jusqu'à la fin des temps. Sauf quand tu vas valider certaines choses pour avoir accès à ça. Et nous, on s'est proposé maintenant de démystifier tout le système et de présenter, n'est-ce pas, les ambiguïtés qui se cachent derrière ces choses-là. Les enseignements que nous, on a pris de part et d'autre. Il y a des gens qui m'ont posé la question sur ton live, maître, même en commentaire dans le YouTube, j'ai vu. On a dit, ah, vraiment, le type, où il prend ces informations. Non, ce ne sont pas des choses qu'on raconte à la télé. Moi, quand vous me voyez le lundi sur le live de Cheikh Aston, tapez sur YouTube ou bien sur Google, vous n'allez 80% de ce que je dis là-bas, vous n'allez pas trouver là-bas. 80% de ce que je dis, Google, Wikipédia, tout, ne va pas vous fournir ces informations. Soit vous avez fait une école au petit séminaire, c'est-à-dire qu'au secondaire, vous êtes allé dans une école, soit une école protestante, soit dans une école catholique, soit vous avez attaqué le grand séminaire après les études, soit vous avez des prêtres ou des pasteurs dans vos familles qui vous fournissent certaines informations qui vous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Donc, il faut vivre la chose, il faut avoir une connaissance événementielle, comme le dit souvent le maître Aziz Khan. Si vous vivez les événements en direct, si vous n'avez pas la possibilité de vivre les événements en direct, vous allez apprendre l'histoire pour avoir ce qu'on appelle une connaissance historique. Donc, le manque de connaissances historiques chez les chrétiens, j'ai axé ça sur trois choses. Le fait qu'on ne leur enseigne pas l'histoire de leur religion, le fait qu'on ne leur enseigne pas l'histoire de la prophétologie, n'est-ce pas? Le fait qu'on ne leur enseigne pas l'histoire même de livres de prédilection qu'ils ont utilisés, qui est dans la Bible, fait en sorte que il y a une face, donc il y a un revers de la chose qu'on leur a jamais présenté. Et ça, l'histoire de la Bible, l'histoire de la prophétologie, l'histoire de l'Église, c'est réservé pour ceux qui vont franchir un certain cap, qui vont passer à un autre niveau d'études. Et c'est là-bas qu'on va libérer ces informations. Eux, ils sont au courant de ça. Et le peuple qui vient tous les dimanches matins, n'est-ce pas, mettre à Stone au moyen de, voilà, la manipulation du Saint-Esprit, malheureusement, n'est pas au courant de ça. Les seules choses qu'on peut leur fournir, c'est les évangiles selon Saint Luc, qui fait ses recherches et qui écrit ce qu'il peut écrire. C'est l'évangile selon Marc, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Jean, qui sont tous des récits qu'on a colportés un peu de partout et qui n'ont rien à voir avec le livre dont Allah y fait allusion, Al-Kitab, Bimana, At-Tawrat, ou Al-Injil, et ce qui nous fait comprendre que tant que les gens ne sont pas rentrés en contact avec At-Tawrat ou Al-Injil et qu'ils n'ont bénéficié que d'un produit manipulé, de leurs parents, leurs grands-parents qui sont des catholiques, j'ai l'habitude de dire ça ici, les catholiques sont les pères spirituels de tous les chrétiens du monde entier. Celui qui veut pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est au moyen d'eux que vous avez eu même accès à tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Ils ont canonisé les 4 évangiles, donc en réalité, ils ont canonisé votre spiritualité. Parce que c'est sur ces 4 évangiles que ça soit le dogme chrétien. S'il n'y a pas l'évangile, là, c'est fini. Voilà. Le christianisme même devient un peu boiteux. Donc, on s'est assis sur cette philosophie pour dire que ceux qui sont en contact avec ces écrits-là aujourd'hui, Maître Stone, ils n'ont que seulement une petite partie, n'est-ce pas, de la réalité qu'ils ont touché du doigt, mais le grand océan de la science qui est caché derrière le système qui est instauré, qui est mis en place aujourd'hui, c'est un océan, n'est-ce pas, qui n'a pas encore été dévoilé, qui est réservé seulement pour un certain nombre de personnes. Et nous, dans le livre La face cachée du christocentrisme, qui concerne, ou bien qui possède 17 chapitres, oui, parce que le livre a 17 chapitres, on a pris la peine de prendre chaque chose avec détail, un peu ici, un peu là-bas, ligne après ligne,
précepte sur précepte, comme le disait le prophète Ésaïe, afin, n'est-ce pas, que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise. Quand la vérité vient, le mensonge sera voué, n'est-ce pas, à la disparition. Donc le livre est mis à disposition. Je ne vais pas beaucoup parler, Maître Hassan. C'était un bref résumé pour ramener les gens un peu à comprendre la situation de la thématique du livre et pourquoi le titre, il est intitulé comme ça. Et donc les gens ont déjà ici brièvement le type d'information que peut cacher le livre. On a retracé tout l'historique depuis, n'est-ce pas, la Genèse, la connaissance du vrai Dieu qui avait été prêché par, n'est-ce pas, les premiers prophètes dans les écrits antérieurs, jusqu'à la falsification, le poison, n'est-ce pas, philosophico, pagano-chrétien qui est rentré aujourd'hui dans la spiritualité avec des manipulateurs comme Paul et tout ce qui s'est passé. La culture hellénique qui est rentrée dans le système aujourd'hui et puis comme les choses sont en train d'évoluer, il y a tous les détails dans le livre, Inch'Allah. Celui qui a la possibilité de s'en procurer, qu'il s'en procure, Inch'Allah, ça va toujours aider dans le processus de l'acquisition de la science. J'ai un véritable déficit de réseau. Je suis pas installé où j'ai l'habitude de m'installer parce qu'il y a beaucoup d'étrangers à la maison, donc je suis dans une pièce qui est un peu restreinte. Je vais m'arrêter là pour le moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a des questions, on va prendre des questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz, alhamdulillah. Donc, on va passer la parole s'il y a des questions, Inch'Allah. Sinon, je ne sais pas si le maître aussi a son dernier mot à dire, on va couper le live. Donc, Elève Daston, Bismillah, juste après toi. Waliou, juste après Waliou, et le maître Ismaël Kofi. Et on va passer la parole à maître Karim pour pouvoir donner son dernier mot et couper le live, Inch'Allah. Bismillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Mohamed Karim, merci pour l'enseignement. Mais lors de l'exposé, vous avez parlé des gens du livre. Souvent, lorsqu'on a commencé l'interreligieux, on a appris que quand on parle des gens du livre, on parle des juifs et chrétiens. Mais ce soir, vous avez dit que quand on parle des gens du livre, souvent Allah dit aux gens du livre, ou Allah dit aux les enfants d'Israël. Donc, vous avez dit, comment vous ne faites pas partie des enfants d'Israël, comment vous allez être des gens du livre? Donc, vous n'avez pas assez développé cette partie-là. Donc, moi, j'aimerais que vous éclairez un peu en bref. Est-ce que les chrétiens sont des gens du livre? Oui, en fait, il y a une chose qu'il faut savoir. Il faut pouvoir situer les choses dans leur contexte. Premièrement, j'ai l'habitude de dire sur mes lives que, alhamdulillah, Allah a facilité. L'islam est une religion de réflexion et de méditation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une religion de suivisme. On ne dit pas les choses parce que les gens les ont dites. Et on ne suit pas un système parce que les gens l'ont suivi. Mais on prend des informations, on réfléchit, on médite. Et puis la divergence est permise dans notre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens qui pensent que ce sont eux les gens du livre, ça ne fait en aucun cas un souci. Pourvu que chacun apporte ses preuves, comme on a l'habitude de le dire. Et moi et le courant de tous les savants qui ont pensé comme moi, que c'est les gens du livre et tout ce dont on parle ici, non, ça n'a pas de rapport, on amène des arguments qui sont vérifiables. N'est-ce pas? Le premier argument qui est vérifiable, c'est que Allah te dit que le livre d'abord c'est At-Tawrat ou Al-Injil. Le livre n'a rien à voir avec Marc, Luc. Je pense que sur ce point, déjà on est d'accord, il n'y a pas de débat. Aucun musulman ne va te dire que le livre c'est la Bible. Al-Kitab. Parce que le Coran ne reconnaît pas la Bible. Je suis désolé, le Coran n'a aucune reconnaissance pour la Bible. Donc, quand les chrétiens, en fait, venaient débattre avec les musulmans, ils devraient venir avec l'évangile et puis la Torah. Ils ne devraient même pas nous amener la Bible. C'est par complaisance et puis par miséricorde que nous, on accepte de débattre avec la Bible. Sinon, la Bible n'est pas un livre qu'on devait positionner pour débattre avec le Coran. On ne peut pas prendre les brochures pour débattre avec la révélation. Excusez-moi le terme, mais c'est une réalité. Donc, pour débattre avec le Coran,
et s'il fallait qu'on vérifie ce que les prophètes avaient dit avant, pour voir si c'est vrai dans le Coran, il fallait qu'on prenne soit la Torah, soit l'évangile. Parce que c'est la Torah et l'évangile qui est le livre. Alors, les premières personnes qui ont reçu le livre, qui ont reçu la Torah et l'évangile. Maintenant, je vais vous ramener en réalité, pour répondre à ta question, maître, je vais te ramener dans la sourate 3. Je ne sais pas si tu as ton Coran, si tu vas pouvoir noter, ou bien si le maître Aston va nous prendre le verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Isa, c'est-à-dire que Jésus, fils de Marie, nous sommes ici à partir, ou bien nous sommes ici dans le verset 46, n'est-ce pas? Prenez à partir même du verset peut-être 45 ou 44, on va lire et suivre pour voir, parce que la religion, c'est pas le suivisme. La religion, c'est d'abord écouter ce que Allah il dit. Ensuite, essayer de comprendre au moyen, n'est-ce pas, des preuves historiques, des preuves événementielles, des preuves contemporaines et tout ce qui va avec. Donc, les savants, ils peuvent penser ce qu'ils peuvent penser. Alors, si on revient dans un raisonnement logique, je parle bien du raisonnement logique d'après les écrits et les versets coraniques. Parce que quoi? Parce que le texte qui dit catégoriquement que les gens du livre, c'est les chrétiens ou bien c'est les chrétiens dans le Coran aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas un texte licite clair qui n'est pas discutable dans le Coran, qui affirme plausiblement que les gens du livre, c'est les chrétiens. Donc, pour pouvoir démontrer que les gens du livre, c'est les chrétiens, vous êtes d'accord avec moi, il va falloir passer par des démonstrations, en fait. Il va falloir démontrer que non, c'est les gens qui ont suivi Jésus, ils ont dit, mais sinon, le texte qui le dit n'existe pas. Mais maintenant, on peut passer par un syllogisme pour comprendre qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez trouvé Coran 3, à partir du verset 44-45? Il y a quelqu'un qui a trouvé? Coran 3, verset 44. Sourate Al-Imran. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'il jetait les calames pour décider qui se chargerait du mari. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les gens disent « Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau, et en son âge mûr, il serait du nombre des gens de bien. » Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? » C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement sois, et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Stop. C'est bon. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Voilà les informations. Allah commence par vous faire comprendre que ces choses-là, on est ici dans une connaissance historique. Donc le prophète Mohammed n'est pas dans la connaissance événementielle. Il n'a pas vécu l'époque. Allah lui dit que ce qu'on t'amène, c'est une connaissance historique. Donc je vais te raconter ce que toi, tu ne connais pas parce que tu n'as pas vécu, je te donne, c'est une information. Si on avait vécu ou si le prophète avait vécu, on aurait pu rentrer dans un débat maître. Mais quand tu n'as pas vécu quelque chose et que Allah t'informe, revenir débattre là-dessus, c'est encore compliqué. Quelles sont les informations que nous, musulmans, on n'a pas pu vivre, dont Allah il nous informe? Il dit, lorsque l'ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus qui vient et tout, n'est-ce pas? Et qu'il va parler dans le berceau, et qu'il sera illustre dans cette vie et dans l'au-delà, il va être parmi les pieux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Rabbi anna yakunu li walad. Comment je vais avoir un enfant? Je ne vais pas rentrer dans le tafsir de ces versets, ça va nous prendre beaucoup de temps, il faut tirer le live. Ils ont dit, c'est comme ça qu'Allah crée ce qu'il veut.
S'il a décidé quelque chose, il lui suffit simplement de dire soit et la chose est. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah dit? Écoutez très bien. Allah dit وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Il va lui enseigner l'écriture. Il va lui enseigner la sagesse. Il va lui enseigner la Torah et l'évangile. Attention, Jésus ne connaît pas seulement l'évangile, il connaît aussi la Torah. C'est pour cela qu'il disait les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, parce qu'il connaît. Donc lui, Allah lui enseigne la Torah, Allah lui enseigne l'évangile. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle, dans la science de la prophétologie, les prophètes, et il y a ce qu'on appelle des messagers. Tous ceux qui sont venus au nom d'Allah, au nom du vrai Dieu, ça c'est des prophètes. Mais ceux qu'on appelle des messagers, c'est ceux qui ont une mission particulière et qui sont venus avec un message, un livre qui constitue le code de leur mission dans le système, dans l'orientation de Jésus est classé parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est messager, s'il porte un message, il faut déjà repérer, répertorier à qui s'adresse son message. Allah te fait comprendre dans le Coran que wa rasulan ila bani Israël. Donc Jésus, en fait, quand il vient vers les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Le message dont il est porteur, en réalité, c'est le message de qui? C'est le message des enfants d'Israël. Donc, si c'est ce que Jésus a amené, qui est le livre, Bimana al-Injil wa Taurat, ça veut dire que le livre est destiné en fait à une certaine catégorie de gens. Tout celui qui est en dehors de Banu Israël, à la base, n'est pas concerné par le livre Al-Kitab. À la base. Parce que là, il ne faut pas contredire, il ne faut pas rentrer dans une contradiction du verset. Si on veut être d'accord avec Allah, il faut qu'on soit témoin que le livre n'était pas pour autre que les Israélites. Parce que Allah te dit, wa rasulan ila bani Israël. Il est venu chez les enfants d'Israël, ça veut dire que le livre qu'il a amené, en fait, c'est pour les enfants d'Israël. Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé. Donc, mon livre, en d'autres termes, mon livre n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Donc, sur ce plan, être parmi les gens du livre constitue à être parmi les gens vers qui on a envoyé le livre. Donc, si tu ne fais pas partie de ceux à qui on avait envoyé le livre, comment tu deviens quelqu'un du livre? Sur le plan généalogique, déjà, c'est un peu compliqué. Donc, en fonction de ce verset, il fallait être déjà israélite pour que le livre soit destiné à toi. Bon, maintenant, si le livre va maintenant me concerner moi aussi, alors que je ne suis pas israélite, maintenant, il faut prouver. Il faut donc rentrer dans une démonstration que le livre pouvait concerner aussi autre que les enfants d'Israël et que ce quitus a été donné par Allah ou que c'est Jésus lui-même qui a pris la décision de faire en sorte que le livre devienne quelque chose maintenant qui peut concerner tout le monde. Sinon, si jusqu'à la fin des temps, on est conscient que le livre n'est circonscrit que pour un certain nombre de gens, c'est que ceux qui sont venus s'accrocher, n'est-ce pas, à cette spiritualité, sont des gens qui ont suivi un égarement manifeste parce que cette spiritualité ne les concerne pas. Ce qu'on attend des musulmans de l'époque d'aujourd'hui, là, maître, c'est de rejoindre Mohammed. Ce qu'on attend des chrétiens de l'époque d'aujourd'hui, c'est de rejoindre Mohammed. Ce qu'on attend des juifs de l'époque d'aujourd'hui, c'est de rejoindre Mohammed. Donc le judaïsme, à l'heure où on parle, n'a pas sa place. Le christianisme, à l'heure où on parle, n'a pas sa place. Le prophète, il a dit dans un hadith authentique rapporté par les deux imams, le juif ou le chrétien qui entend ma parole, mon message, mon appel vers Allah, il meurt dans sa croyance, il va tout droit en enfer. Donc on ne peut plus parler du livre à notre époque là. Mais sauf que quand Allah parle des gens du livre, Allah est en train de faire une conceptualisation pour dire les gens à qui on avait donné le livre en réalité. Qui sont d'abord une famille, qui est la famille des enfants d'Israël, parce que sur le plan étymologique, c'est d'abord ça. Alors aujourd'hui, si tu es congolais, tu es togolais, tu es sénégalais, tu es malien, et que tu te considères comme les gens du livre, rentre dans le Coran et montre-moi que le livre que Issa avait amené était destiné aux Congolais. Donc si le livre de Issa n'était pas destiné aux Congolais, comment tu fais pour devenir gens du livre? Soit tu t'es autoproclamé, soit tu as mal compris le message. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous sommes dans une autoproclamation. Les gens se sont déclarés être des partisans de Jésus, alors qu'ils ne sont pas partisans. Alors, comment tu vas faire encore pour être partisan de Jésus, alors que l'original même du livre de Jésus, tu ne l'as pas? Donc, déjà, même, il fallait même déjà d'abord avoir l'original, avant de voir si on peut avoir débat. Maître,
Quand les chrétiens d'aujourd'hui allaient avoir l'original du livre, on allait maintenant rentrer dans le débat pour voir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pour eux ou c'est même pas pour eux, est-ce que c'est destiné pour eux ou c'est pas pour eux. Là, je parle dans le cas où même ils ont l'original. Mais l'original même, ils ne l'ont pas. Donc, on est dans une double confusion. C'est-à-dire, l'original n'est pas là. Et si l'original avait été, il n'avait même pas été destiné pour toi. Et comment tu peux te déclarer parmi les gens de l'original? Parce que le livre Al-Kitab, c'est l'original. Les gens du livre, Bimana, si on veut continuer, ça veut dire les gens de l'original. Parce que le livre, c'est pas Matthieu, Jean et Luc. Donc, tu peux pas être l'homme de l'original sans avoir même vu l'original des yeux, sans avoir jamais entendu parler, sans avoir jamais manipulé, sans avoir jamais été témoin, connu les enseignements qui sont dedans. Tu vas être parmi les gens de l'original comment? Puisque le livre, lui, il est original. Al-Kitab dont Allah il parle n'a rien à voir avec les évangiles. C'est la Torah et puis l'évangile. Donc pour être l'homme de la Torah ou bien l'homme de l'évangile, il faut au moins avoir connu la Torah et l'évangile. Bon, celui qui ne l'a jamais connu, qui est venu naître à l'époque du Christo business, où on a tout falsifié pour gagner de l'argent, comment il va se déclarer gens du livre? C'est pas possible. Donc, eux, ils ne sont que les bénéficiaires de la falsification, comme Allah il dit. Les vrais gens du livre, maître, qui ont reçu le livre, c'est deux qu'Allah te parle quand Allah te dit, ceux qui ont falsifié, ils ont réécrit le livre de leurs propres mains en disant que ça vient d'Allah alors que ça ne vient pas d'Allah. Voilà les gens du livre. Et ils ont reçu le livre. Mais ils l'ont modifié, ils l'ont falsifié. Donc aujourd'hui, si ceux qui sont victimes d'une falsification, on ne peut pas les accuser parce qu'Allah te dit que ceux à qui on a donné le livre, ils connaissent le livre comme ils connaissent les enfants. Bon, maintenant, chrétien d'aujourd'hui, lui, il connaît le livre. Hein? Le chrétien d'aujourd'hui ne connaît rien du livre. Comment classer quelqu'un qui ne connaît rien du livre parmi les gens du livre? En fait, c'est ça la question, en fait. Donc, soit on va le classer par suivisme moutonnier, soit c'est parce que lui, il s'est autoproclamé, et après, on va voir si c'est vraiment une réalité. Alors, si c'est une appellation, parce qu'ils ont suivi la religion de Jésus dans ce sens-là, c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, les chrétiens, le Coran ne les calcule pas. Parce que quand le Coran parle de ceux qui ont connu le livre, et qui l'ont soit falsifié, soit qui l'ont manipulé, soit qui ont voulu suivre le livre, après ils ont été tués. Comme le Coran te parle de cette catégorie des gens du livre là qui ont cru au livre, qui ont voulu suivre et qui ont aidé Isa dans sa mission, des disciples. Et le Coran te parle de l'autre catégorie, ceux qui ont reçu le livre, après ils ont caché la vérité alors qu'ils sont des connaisseurs. Donc le Coran ne te parle pas de ceux qui sont venus aujourd'hui à l'époque du Christo business qui ont bénéficié des 4 évangiles canoniques. Non, le Coran ne les calcule pas. Le Coran ne fait même pas allusion à eux. Ça, c'est des égarés à Daloun qu'il faut seulement appeler sur le droit chemin. Ils n'ont rien à voir avec le livre. Le livre ne les concerne pas. Le livre, la famille auquel le livre était destiné, les descendants d'Israël, c'est pas eux. L'original même du livre ne les concerne pas. Et si ça aurait pu même les concerner, ils ne l'ont pas. Tous les critères sont réunis pour qu'ils fassent pas, pour qu'on les place même pas dans la course. Donc voilà en fait l'élément de réponse que je peux apporter. C'est pas exhaustif. Vous pouvez rencontrer des savants qui vont vous en dire plus, Inch'Allah. Ou Allah, il est plus savant, Inch'Allah. Et là, Daston, tu as la parole. Bien, Ouzaz, Barakallah Fik. Vraiment, merci pour l'éclaircissement. Alhamdulillah, je viens d'avoir encore une toute petite connaissance encore sur la toute petite connaissance que j'ai. Qu'Allah t'en récompense et que qu'Allah te fortifie, te donne plus de connaissances pour que tu puisses nous enseigner. Vraiment, c'est compris l'enseignement. Merci, Barakallah Fik. Amen, jazakumullah khair. Maître, concluez en même temps, il est déjà presque, on est arrivé très fait à temps. Ah, maître, il y a le maître Ismaël qui est là. Non, il est avec moi ici, je pense que le sommet a déjà prié. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a Le pas de maître conclusion, Ismaël. maître. En conclusion, c'est ce qu'on a dit, non? En conclusion, c'est ce qu'on a dit.
On a dit que voilà des réalités. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent que c'est eux les gens du livre là, les vrais gens du livre ont gardé une face cachée de la chose. Il faut simplement qu'ils prennent le livre pour découvrir la face cachée, quoi. Donc, ils sont pas au courant de certaines informations. Et puis, c'est les vrais gens du livre même qui avaient falsifié, comme Allah le dit. Ils ont réécrit le livre de leurs propres mains. Et ils ont vendu ça aux gens. Liyashtaruna bihi thamanan qalila. Allah nous a tout expliqué, maître. Il a tout expliqué. Ils ont vendu. C'est un vil commerce pour dominer le monde, s'enrichir. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des victimes. On peut les appeler gens du livre peut-être communément pour globaliser et pour ne pas tirer le débat de long en large. Mais il faut que le musulman sache que quand on parle vraiment des gens du livre de manière authentique, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'est jamais rentré en contact avec le livre, qui connaît même pas c'est quoi le livre, qui ne fait pas partie même des enfants de la famille à laquelle le livre était destiné. Le rapport est trop court pour le classer dans cette catégorie-là, donc c'est un peu compliqué. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Donc le livre est disponible, maître. C'est toi qui vas essayer de continuer à exhorter les gens sur le territoire ivoirien. Chez Ibrahim, là-bas, c'est au Bénin. Il faut contacter Aston Ba en Côte d'Ivoire et puis Ibrahim au Bénin, Inch'Allah. Donc, dans le livre, il y a tous les détails, en fait, qu'on ne peut pas donner sur le live à cause du temps. Il y a tous les détails de ce qu'on ne peut pas expliquer tous les jours pendant. Vous savez, sur le live, même par semaine, on travaille une seule fois. Et puis, parfois, un petit thème à développer va nous prendre des heures et des heures. Celui qui sait procurer vraiment le livre, Inch'Allah, alhamdoulilah, il va prendre son temps à la maison, il va étudier. Et il va avoir le maximum d'éclaircissement là-dessus, Inch'Allah. Sur tout ce qu'on a expliqué et tout et tout. Barakallah. Inch'Allah, merci vraiment, maître. Vraiment, maître, comme vous le savez, hein, par rapport à mon accident là, les plaies et les déboîtements me fatiguent trop. Ça me fatigue. Oui. Voilà, donc ça fait que je ne suis pas trop présent. Donc j'ai dit aux frères, par rapport au livre, Inch'Allah, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et même ceux qui sont en France, s'ils veulent, ils peuvent rentrer en contact avec moi. Ou soit ils peuvent rentrer en contact avec la sœur Claser pour pouvoir avoir le livre, Inch'Allah. Donc, je pense que rentrer en contact avec toi-même, c'est beaucoup plus facile. Hein. D'accord. Parce que Claser, elle m'a dit qu'elle est un peu... C'est vrai qu'elle peut gérer ça, mais elle m'a avoué quand même qu'elle est un peu occupée. Et puis en même temps, elle n'est pas à Paris, elle n'est pas dans la capitale, elle est un peu de l'autre côté. Donc après, c'est un peu compliqué. Donc si on peut toujours passer par toi, c'est formidable, y a pas de souci. Inch'Allah. Donc ceux qui sont de l'autre côté du pays, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Voilà, moi pour m'avoir, c'est pas compliqué. Vous avez mes numéros presque sur toutes mes pages. Et même si vous rentrez dans ma biographie sur TikTok, vous allez trouver mes numéros là-bas, Inch'Allah. Donc, maître, on va se dire salam alaikum, non? D'accord, il n'y a pas de souci. On se dit comme ça. Et puis, ceux qui écoutent, faut leur préciser que le livre actuellement est accessible facilement à un prix abordable. Donc, à la fin du mois, le prix va basculer, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Pour ceux qui précommandent, c'est 10 000. Voilà. Ceux qui font les précommandes, c'est 10 000. Et mais si le livre vient physiquement, c'est plus 10 000, c'est 19 000. Maître, c'est 19 000 combien? Oui, je pense que c'est 19 500. 19 500. Donc c'est maintenant de faire la précommande. Comment ça se passe? Tu envoies ton argent avec tes coordonnées, tout. Le maître, il fait un reçu pour toi. Le livre vient, on va te livrer. Voilà. Et en même temps aussi, les frais qui précommandent là, s'il vous plaît, en fait le dépôt avec les frais en même temps. Quand c'est comme ça, c'est très facile. Parce que quand tu envoies 10 000, c'est pas 10 000 tu as envoyé 9 000 quelques poussières. Quand on donne la bonne compréhension, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Inch'Allah.